Salut à tous, je suis là aujourd'hui pour vous décrire votre troisième cycle d'entraînement de cette année 2018-2019 chez CrossFit Essor qui commencera donc le lundi 9 juillet et se terminera le dimanche 19 août. Donc ce sera un cycle comme on fait d'habitude sur 6 semaines avec 5 semaines de progression et une semaine un petit peu de décharge, un petit peu plus light, un petit peu plus facile. Contrairement à ce qu'on a fait précédemment, la semaine de décharge ce sera une semaine de vacances pour tout le monde puisque la boxe ferme une semaine au mois d'août, donc du dimanche 12 août au dimanche 19 août inclus. Vous serez rappelé tout ça dans le mail en recevant cette vidéo. En parlant de fermeture, nous serons également fermés 3 jours pendant les fêtes de Bayonne, donc le vendredi, samedi, dimanche des fêtes. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera le 27, 28 et 29 juillet. Voilà, vous serez rappelé de tout ça dans le mail également. Donc, pour en revenir à notre programmation, donc l'ordre change un petit peu donc, dans les semaines à venir, l'ordre des thématiques qu'on va travailler. Donc le lundi, on va commencer un nouveau cycle avec un nouveau mouvement, donc le deadlift. Et on va le travailler en sumo, qui est une prise un petit peu plus différente du deadlift traditionnel. On vous a mis ça pour vous aider à renforcer donc, tous les muscles de la chaîne postérieure. Il y en a certains qui ont quelques lacunes là-dessus. Et le deadlift, ça reste quand même un mouvement dont vous êtes nombreux à avoir de grandes faiblesses là-dessus. C'est un peu votre point faible. Donc on va bien bosser ça tous les lundis. Donc ceux qui galèrent avec le deadlift, que ce soit en WOD ou en force, essayez de privilégier ce jour-là. Et dans la foulée, le WOD qui suivra sera un WOD cardio sous forme d'intervalle qu'on a pas mal fait ces derniers mois. Donc avec par exemple 90 secondes d'effort, 90 secondes de repos, avec des mouvements relativement simples où vous pourrez mettre un maximum d'intensité. Et ces WOD-là ont pour objectif de vous faire progresser évidemment sur le cardio, mais surtout sur des WOD qui sont assez courts où il faut mettre beaucoup d'intensité. Le mardi, ce sera notre premier jour de gym. On va se concentrer durant les 5 prochaines semaines exclusivement sur le travail de traction. Donc vous allez renforcer vos tractions strictes avec du tempo, des ring rows, mais voilà, on ne bossera que ce mouvement-là. Et le WOD qui suivra sera un WOD long. Donc ce que j'entends par long, c'est un WOD qui va durer autour d'une vingtaine de minutes. Avec des mouvements donc souvent un petit peu reliés à la gym. Ce sera relativement cardio, mais pas plus que ça. Mais le but, c'est vraiment de travailler son endurance sur des intensités modérées pendant une longue durée. Parce qu'on ne peut pas mettre la même intensité sur les formes d'intervalle que sur le wall long, mais vous allez quand même travailler votre endurance là-dessus. Ça m'amène au mercredi, donc ce sera notre journée du back squat. Donc cette fois-ci, on va commencer à cibler des séries avec moins de répétitions, vous en ferez 5 à 3, donc on va aller plus lourd évidemment, vous aurez moins de répétitions à faire. On va continuer à vous emmerder un petit peu avec du tempo, donc par exemple prendre le temps dans la descente, s'arrêter un petit moment en bas, on ne fera pas forcément toutes les semaines, mais on commencera là-dessus. Et je vous invite tous à vraiment respecter ce tempo. Je vais passer un petit moment à discuter de ça donc à présent. Ce tempo n'est pas là pour vous emmerder, n'est pas là pour vous punir. Je vous rappelle que vous êtes tous inscrits ici dans l'objectif d'être en meilleure santé et d'être plus fort, pas pour avoir votre nom en haut du whiteboard sur Wodify. Donc mettez l'ego de côté, écoutez vos coachs, on n'est pas là pour vous punir, on n'est pas là pour vous emmerder, on est là pour vous faire progresser en sécurité. Et donc, ce que je dis là, évidemment, c'est la même remarque sur la gym, vous aurez du tempo en traction, en ring row, respectez les tempos, s'il vous plaît. Et donc, je reviens au mercredi, back squat, puis WOD cardio, donc comme on fait dans la même logique du jour du back squat en ce moment, des mouvements relativement simples, où vous pouvez mettre beaucoup d'intensité, voilà, beaucoup de dumbbell deadlift, de wall ball, de burpees, de burpee box jump over, voilà, tous ces mouvements-là qui ont pour but de travailler vraiment les mouvements classiques du crossfit quand ça vient à des WOD cardio qui durent autour de 8-12 minutes. Ensuite, donc, pour la fin de semaine, le jeudi, ce sera la deuxième journée gym, donc on va commencer avec à peu près 10 minutes de gainage, donc ça fait un petit moment qu'on vous le met et je vous dis, donc celui-là il est là pour rester, comme je dis toujours, on n'est jamais assez gainé, ça va vous aider évidemment à progresser en gym, que ce soit pour les tractions, pour les HSP, pour les muscle-up. Sans gainage, on n'y arrivera jamais et surtout, vous serez bien plus stable en maniant des charges, que ce soit la barre ou les haltères si vous êtes plus gainé. Le WOD qui suivra, donc WOD haltéro. Il n'y aura pas que de l'haltéro évidemment sur le WOD, mais voilà, l'idée étant que la gym dure à peu près 10 minutes, donc on aura le temps de se chauffer sur un mouvement d'haltéro, que ce soit le clean ou le snatch. On alternera d'une semaine à l'autre. Et donc ce WOD utilisera un mouvement d'haltéro qu'on aura le temps de chauffer et ce sera un WOD donc soit basé sur le cardio, soit l'endurance musculaire. Vraiment, tout dépendra de l'intensité que vous avez mis durant les 3 premiers jours. Donc on adaptera un petit peu en fonction de vos efforts ici. Et derrière, le vendredi, donc là on fera une grosse partie haltéro. Évidemment, le mouvement qu'on verra là, donc le vendredi sera différent de celui du jeudi. On va continuer à travailler sous forme de complexe, c'est-à-dire quand on additionne plusieurs mouvements d'haltéro d'une même famille, donc le clean and jerk ou le snatch, sous forme de complexe bien sûr. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ces dernières semaines, on s'est beaucoup concentré sur le tirage, sur le fait de réceptionner en power. Donc là, on va réceptionner à présent en
squat. Donc on va essayer de mettre tout ce qu'on a vu ensemble ces derniers mois et j'espère que ça va rendre quelque chose de bien. Il n'y a aucune raison à ce que ça ne le soit pas. Donc on va voilà, beaucoup travailler tout ce qui est donc, la chute pour l'attraper, les cleans en squat, les snatchs en squat, que ce soit du hang ou du sol. On verra tout ça durant les 5 semaines à venir. Et le WOD qui suivra sera un WOD sprint. Donc le but c'est que les WOD seront assez courts. On va bien passer le temps à améliorer votre haltéro. Et donc c'est ce jour-là qu'on utilisera souvent les vélos, les rameurs, les box pour vraiment vous donner des WOD qui sont très courts mais très intenses. Certains ont peut-être le souvenir des 15 secondes à fond sur le vélo. Ben voilà, vous allez le revoir celui-là, pas forcément la semaine qui arrive, vous inquiétez pas, mais ce sera un petit peu ce genre d'effort que vous aurez le vendredi. Le samedi, donc ce sera un WOD donc, très long, j'entends par très long, ce sera voilà, plus de 20 minutes, donc ce sera des WOD qui dureront entre 20 et 40 minutes, idéal pour travailler votre endurance cardiovasculaire sur le fond, sur le long terme. Et le dimanche n'apparaît pas sur le tableau, mais comme on fait d'habitude, ce sera toujours un WOD en team. Rien de très compliqué, le but c'est de bosser à deux, en synchro ou pas, mais voilà, ça change un petit peu du registre de la semaine. Donc j'aimerais également profiter de cette vidéo pour vous annoncer une nouveauté qu'on va mettre en place à partir de lundi prochain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup moins vous demander vos scores et les temps à rentrer à la fin des WOD. Du coup, ça nous laissera nous les coachs l'opportunité de passer un petit peu plus de temps à vous corriger et à vous enseigner donc, toutes les connaissances sur les mouvements avant et ça nous permettra également de passer un peu plus de temps avec vous à la fin du WOD. Donc ce qu'on va faire pour s'assurer que vous progressez dans la bonne direction et on va mettre en place des WOD de référence. Donc c'est un peu ce qu'on appelle dans le monde du CrossFit en anglais des WOD benchmark et ce sera des WOD qu'on va répéter voilà, peut-être tous les 3 mois. Concernant la nouveauté mise en place pour le prochain cycle, donc voici les 4 WOD benchmark, donc WOD de référence que nous allons utiliser pour nous assurer que vous progressez dans la bonne direction. Donc ces WOD ne vont pas être 3 des 4 que vous en avez déjà fait, ne vont pas être retestés à la fin de ce cycle-ci. 5 semaines, c'est pas assez pour faire le point sur votre progression, mais vous les referez à la fin du cycle prochain. Donc on part du principe que quand vous entraînez toutes les semaines chez nous, vous travaillez votre cardio, votre endurance musculaire. Ce que j'entends par long, c'est l'endurance cardiovasculaire sur les efforts longs autour de 20 minutes, donc assez différent des WOD typiques CrossFit 8, 10, 12 minutes. Et finalement, les sprints. Donc, pour chacune de ces intensités différentes, 1, 2, 3, 4, on va avoir un petit peu un WOD de référence pour vous tester là-dessus. Donc pour le premier, pour le WOD cardio, c'est un WOD que vous avez déjà fait 2 fois, hippique. Ces WOD-là, voilà, vos coachs les ont testés, on sait ce que ça fait. Donc c'était même de 12 minutes, vous devez faire 20 wall balls la première minute, 12 double snatch la deuxième minute et 10 burpees box jump over. Donc voilà, un très bon test de fitness, de cardio sur des mouvements vraiment typiques CrossFit. Donc celui-là, voilà, si vous en gardez un bon ou mauvais souvenir, voilà, vous allez le revoir. Ensuite, deuxième forme d'intensité, l'endurance musculaire. Donc voilà, le CrossFit, on dit souvent c'est les cuisses et les épaules. Évidemment, c'est pas forcément vrai, mais s'il faut le caricaturiser, on dira ça. Donc évidemment, l'endurance musculaire, on va surtout utiliser nous, les épaules, c'est un bon point de début. Donc le WOD, ce sera le WOD suivant, 6 tours à faire le plus vite possible, 9 HSPU en keeping, 18 dumbbell deadlift, 35 double unders. Donc le cardio va monter un petit peu bien entendu, mais ce sera surtout voilà, vos avant-bras, vos épaules qui vont fatiguer et il y aura un cap de 15 minutes là-dessus. Pour le WOD long, donc il y a pas mal de mouvements, voilà, il n'y aura pas la place, vous ne pourrez pas le lire sur cette vidéo. On va l'appeler le WOD des 50, c'est le WOD qu'on a fait le vendredi 6 juillet avec voilà, 50 calories ou 35 pour les femmes sur le vélo ou le rameur, puis délai de 50 deadlift, les 50 air squat, les 50 burpees over bar et on remonte air squat, deadlift, calories. Il y avait un cap de 22 minutes, difficile à rentrer, c'est des mouvements pas trop compliqués, musculairement ça fatigue, voilà, je l'ai fait hier, j'ai des grosses courbatures, mais c'est vraiment le cardio épuisé dans ses ressources et vraiment être voilà, résilient sur les 20 minutes que va durer le WOD. Et pour terminer, quatrième intensité, les sprints. Donc on va le bosser toutes les semaines, ce sera le vendredi du cycle à venir. Et le WOD de référence, que vous avez fait il y a 2 semaines il me semble, 15 secondes à fond sur la bike, 3 minutes 30 de repos et tout ça qu'on répète 5 fois. Donc voilà, le vendredi on va surtout travailler ce genre d'intensité pour faire progresser là-dessus. Donc voilà, tout ça ce sont des WOD de référence. Évidemment, j'ai mis ici les formats RX. Si vous êtes incapable de faire ces mouvements-là ou ces charges-là, il n'y a pas de problème. Les charges et les mouvements seront adaptés au niveau de chacun pour que vous puissiez constater votre évolution. Donc voilà, gardez en tête ces WOD qu'on voyait qui vont apparaître sur le whiteboard, sur Wodify. C'est-à-dire que c'est important de venir ce jour-là.